Bonjour, je fais partie du collectif d'Ausson qui s'est formé contre le projet d'enfouissement de déchets radioactifs sur ma commune. Je vais rapidement vous résumer les faits. Fin juin de cette année, Monsieur le maire d'Ausson a reçu le dossier élu envoyé par l'ANDRA à 3115 communes. En septembre 2008, la communauté de communes aborde le sujet lors d'une réunion. Ne se sentant pas concernée, le sujet restera sans suite. Le 26 septembre, réunion du conseil municipal d'Ausson. Jean-Paul Bayet, Patrice Torres sont présents pour présenter le projet à la commune d'Ausson. Jean-Louis Caillet souhaite faire voter en force ses conseillers, séance tenante. Refus immédiat des conseillers, l'affaire est reportée au prochain conseil municipal, le 17 octobre. 17 octobre, nouvelle réunion du conseil, 12 voix pour, 3 contre. Vent de fronde à Ausson, un comité se forme. Pétition, banderoles, affiches qui seront déchirées plus tard par les élus. Article dans l'Est éclair, Jean-Louis Caillet, un peu colère, fait un démenti. C'est juste une étude géologique, dit-il. Elles avaient jusqu'à fin octobre pour candidater. Dans l'Aube, 10 communes ont répondu oui à l'ANDRA pour accueillir un site de stockage de déchets radioactifs. Parmi elles, Ausson, dans le canton d'Herville-Châtel. Mais cette décision ne va pas sans susciter les interrogations de la population. Elle provoque même une vraie prise de conscience des habitants qui s'engagent au point de créer un comité de citoyens. Tiffaine Leroux et Stéphane Janesco les ont rencontrés. Le coiffeur d'Ausson est en colère depuis que le maire et 12 de ses adjoints ont proposé la candidature de sa commune de 1000 habitants pour un projet d'implantation d'un centre de stockage de déchets radioactifs. Et si Francis Drumini était investi dans la vie associative par le passé, il devient acteur politique et se bat pour qu'un référendum soit organisé à propos du projet. Je suis peut-être le seul des commerçants qui a envie de faire ça, mais c'est parce que j'ai envie de protéger mon village, j'ai envie de protéger les amis que j'aime bien, les habitants d'Ausson et tout, qu'on ait quelque chose de concret et qu'on n'ait pas moi j'appelle ça un cimetière de la mort par la suite, quoi. Pour le maire d'Ausson, Jean-Louis Caillet, cette candidature n'est qu'un préalable qui n'engage en rien la commune. La décision de la commune se fera en fin 2010. Fin 2010, le conseil municipal sera amené à voter pour ou contre l'acceptation des déchets. Pour l'instant, il n'est absolument pas question d'accepter ou de refuser des déchets. Il est question de faire une étude, c'est tout. La municipalité l'assure, un sondage écrit sera réalisé une fois les études géologiques terminées. Mais les opposants au projet ne l'entendent pas de cette oreille. Ils évoquent la préservation de l'environnement ou des produits du terroir comme l'AOC Chaours, les projets touristiques ou le risque de baisse des valeurs de leur maison. En 2 jours, Laetitia Carouja a reçu plusieurs dizaines de signatures. C'est pour les déchets. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis contre. Et vous accepteriez de signer? Bien sûr. D'accord. Pas de problème. Notre combat, c'est de dire aux gens, informez-vous, sachez ce qui se passe sur votre commune. Ne restez pas après votre choix restera le vôtre. Et moi, je suis pas du tout militante dans une action écologique ou autre. Je vais peut-être d'ailleurs y réfléchir maintenant parce que c'est vrai que ça m'a tellement interpellée que je suis atterrée. Mais le but, c'est de dire aux gens, attention, qu'est-ce qui se passe sur votre commune aujourd'hui? C'est 100 hectares qui vont être pris pour enfouir des déchets radioactifs. D'autres manifestants viennent des communes environnantes comme Saint-Mard-en-Othe. Un comité y a soulevé 600 signatures pour une pétition similaire, bien que le maire ait déjà fait marche arrière sur ce sujet. Pacifiques mais déterminés, ces habitants du sud de l'Aube ont bien l'intention de crier que leur département n'a pas vocation à devenir la poubelle nucléaire de la France. En clair, pour lui, il ne s'agit pas d'enfouir des déchets radioactifs. Il s'agit juste de se faire payer une étude géologique. Rendez-vous à la population, dit-il, en 2010. Oui, mais... Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs cherche emplacement pour site de stockage. Une annonce qui ne passe pas inaperçue, surtout lorsqu'il s'agit de déchets d'une durée de vie supérieure à 100 000 ans. Les communes intéressées avaient jusqu'au 31 octobre pour se faire connaître. Eh bien, 10 Auboises ont accepté qu'une étude géologique de leur sol soit réalisée. 10 sur les 180 que compte le département. Parmi elles, 9 se trouvent dans les environs de Brienne-le-Château, c'est-à-dire près du site de stockage de Soulaine, déjà existant. Mais l'ouest du département n'est pas en reste puisque le village d'Ausson se porte également candidat pour cette étude. La manne financière est évidemment la principale motivation du maire. Ce site de stockage permettrait de multiplier par 6 le budget communal annuel. Une aubaine pour cette ville située en zone de revitalisation économique. L'idée est de saisir cette opportunité. On a déjà eu des occasions par le passé que l'on n'a pas saisies. Je pense par exemple à la prison qui aurait dû s'installer à Herville-Châtel, qui s'est installée à Villenox. C'était une opportunité
très importante, énorme, je dirais, pour le canton, on ne l'a pas saisie. Donc ça pourra apporter déjà minimum 65 ménages nouveaux. Ça fait des maisons à construire, ça fait du travail pour les artisans, du travail pour les commerçants, la confortation des écoles, des services publics, des médecins, des professions libérales. Voilà, un essor économique et social de la commune et des environs. L'étude géologique se réalisera d'ici à 2010. À ce moment-là, les communes présélectionnées par l'ANDRA pourront délibérer à nouveau pour confirmer ou non leur candidature. Là, vous l'avez bien entendu, Jean-Louis Caillet se lâche. Il a raté la prison qui s'est fait à Villenox il y a plus de 20 ans. Alors aujourd'hui, il veut saisir l'opportunité des déchets nucléaires. C'est du développement pour tous. Dans sa tête, il a déjà le chèque de l'ANDRA. Pour information, l'ANDRA ne libérera les fonds qu'en 2019, soit dans 2 mandats. Qui sera à la tête de la commune d'Ausson dans 2 mandats? Qui peut le dire aujourd'hui? Franck Simard, ancien maire d'Ausson, conseiller général, dit dans l'Est clair, en substance, la méthode est mauvaise. Au Salon des maires de France, Jean-Louis Caillet et Hervé Chambon, maire d'Ampigny, ne veulent pas lâcher le micro. Ils s'affirment comme les propagandistes de l'ANDRA. Je suis maire de la commune d'Ausson, je suis également candidat pour la poursuite de l'étude. Je rejoins entièrement le maire d'Ampigny dans son analyse. Il est certain que ça s'inscrit dans un projet global de développement de territoire, c'est sûr. Et c'est le premier aspect que l'on doit voir, c'est le développement économique de ce territoire, qui doit se faire automatiquement avec la concertation de la population. Il faut l'associer d'une façon très active, en cours, donc il faut faire quelque chose. C'est une opportunité, il faut la choisir, il faut la saisir. Donc il faut continuer dans ce sens en associant la population. Ça c'est certain. Maintenant, on a essayé de l'associer au départ. Bizarrement, au départ, personne ne vient. On fait une réunion d'information, il n'y a personne, 2 personnes à la réunion d'information. Par la suite, les gens parlent, et puis maintenant, il y a des gens pour, il y a des gens contre. Heureusement, d'après les informations, d'après les contacts que je peux avoir, il y a une majorité de personnes qui sont pour ce projet. Maintenant, à nous d'expliquer, de développer nos arguments vis-à-vis des gens qui, pour l'instant, sont contre, mais pour des raisons peut-être parce qu'ils n'ont pas l'information complète. Donc c'est à nous, on a un gros travail à faire, c'est nous qui sommes responsables de ce travail. Merci monsieur. Petite anecdote, Jean-Louis Caillet aime à raconter que lors d'une visite à La Hague, il est revenu sans bouton. D'ailleurs, en sortant du salon des maires, réunion FAVL, il n'a toujours pas de bouton. Devant toute cette manipulation concernant l'adhésion territoriale et la concertation de la population, le collectif d'Ausson, le collectif de Saint-Marc et l'association La Cuvée, nous vous demandons, à vous, monsieur le maire d'Ausson, premièrement, d'organiser une réunion publique, deuxièmement, de consulter la population, et ce, avant le 20 décembre. Dans le cas contraire, nous nous demandons comment nous pourrions respecter votre choix. Lors de la dernière réunion du Conseil de la communauté de communes d'Herville-Châtel, Madame Eliane Carr, qui présidait la séance, a fait part à l'Assemblée de son étonnement concernant la décision de Jean-Louis Caillet, ainsi que les conséquences que pourrait avoir une poubelle nucléaire sur les projets touristiques, sur la production des produits du terroir et surtout sur l'image de la région tout entière. Le conseiller général Franck Simard est intervenu fermement dans le même sens. Jean-Louis Caillet, chahuté par l'assistance et se sentant marginalisé, n'a pu répondre que par cette phrase historique « Eh bien, puisque c'est comme ça, je change de communauté de communes et je vais me rattacher à Aix-en-Othe ». Je terminerai en m'adressant à Madame Marie-Claude Dupuis, directrice de l'ANDRA. Non seulement les maires qui ont dit oui au projet FAVL sont considérés comme stupides cupides, mais en plus, ils sont maintenant marginalisés.